Bonjour à tous, je suis Véronique Lemaire, je travaille à l'IGN et je suis nommée depuis janvier 2014 chef de projet sur base adresse nationale côté IGN. Et on va faire la présentation à deux voix avec Daniel, avec qui on travaille depuis le mois d'avril sur ce prototype de mutualisation des adresses géographiques. Donc ce projet, on l'a mené de concert entre l'IGN et la Poste pour répondre aux besoins de tous les acteurs qui traitent de l'adresse. Alors on en a parlé déjà ce matin, je ne vais pas y revenir. Par contre, le principal acteur pour nous, ce sont les mairies. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est mutualiser nos compétences et nos moyens pour pouvoir offrir aux mairies un canal unique et des services communs. On va se cadrer. Donc les partenaires au départ, pour monter ce projet, nous étions 3, l'IGN, la Poste, et puis nous avons été fortement appuyés et aidés par une structure, le GIP, qui est le GIP Atégérie au niveau Aquitaine, et qui nous a permis de mener à bien ce projet et de développer ce prototype. Ce projet, c'est donc pour les mairies et nous avons donc choisi 3 types de mairies. Alors, de configurations complètement différentes parce que les problématiques sont différentes, les problématiques d'adresse. Une commune urbaine qui est Bruges, donc à l'Aquitaine, qui est en périphérie de Bordeaux. 2 communes périurbaines, Le Pian-Médoc et Saint-Aubin de Médoc, et une commune rurale avec Fronsac, et avec qui nous travaillons aujourd'hui, qui a un projet important de renommage des voies et de renumérotation. Et nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour pouvoir les aider, les appuyer dans ce projet-là. Donc le principe de fonctionnement du projet, c'est vraiment de s'allier et de travailler en commun. Donc on est effectivement sur 2 sites, Saint-Mandé et Libourne, mais on a mis en place des techniques de travail pour qu'on puisse faire du co-design, puisqu'on ait des points de travaux très réguliers, au moins tous les 15 jours, mais au final c'était au moins une fois par semaine, voire même parfois plusieurs fois par semaine. On a fait, en fait, on s'est un petit peu réparti les tâches. On avait, côté IGN, déjà des travaux autour du collaboratif, une plateforme en fait web qui permettant déjà de faire des remontées. Bon, c'était un prototype, mais on s'est appuyé dessus en fait. Donc du coup, les développements de ces aspects, je dirais plutôt ergonomiques et développement informatique, ils ont été faits plutôt de notre côté. Et du coup, la Poste avait l'implantation locale, et puis nous aussi, on avait une implantation locale. Ils se sont coordonnés pour gérer le travail de fiabilisation de nos bases, puisqu'effectivement il y a des écarts entre les bases IGN et les bases Poste. Il y a des adresses que nous on a, il y a des adresses que la Poste a, et donc il y avait tout un travail de synchronisation de nos bases qui a été relativement intéressant et didactique, je dirais, pour nous au quotidien. Et puis enfin, on a fait une formation auprès des mairies à cet outil qui a été développé donc, entre mi-avril et fin août. Donc c'est vraiment un développement rapide sur des choses assez importantes puisqu'on a des fonctionnalités variées. Si ça passe. Donc des fonctionnalités qui sont vraiment dédiées aux mairies. Et puis certaines, notamment la partie gestion des points adresses et des voies, qui sont plus génériques et qui peuvent être utilisées par tous les partenaires qui peuvent nous faire remonter des informations. Voilà, donc on a un certain nombre d'outils de base. Le premier, c'est l'état des lieux. C'est ce qu'on appelle le diagnostic. Notre souci, ça a été de dire aux mairies, de donner aux mairies l'état des lieux sur la qualité des données d'adresse, que ce soit les voies, les numéros. Et donc, ce diagnostic, il porte à la fois sur l'adresse sémantique, l'adresse littérale, qui est plutôt notre spécialité Poste, mais aussi sur l'adresse géographique,
géolocalisés en tout cas, dont l'IGN est plus spécialisé. Et ce diagnostic il permet de dire à la mairie, attention, là, ces adresses-là que vous avez, elles présentent le risque d'accessibilité de la personne des personnes en tout cas qui y habitent. Le deuxième point, le deuxième service qui est accessible dans cet outil, c'est de permettre de valider à la mairie, de valider des adresses qui pour nous sont remontées de façon contradictoire, qui sont différentes de ce qu'on peut avoir dans le référentiel. Et du coup, à travers cet outil, on dit à la mairie, voilà l'adresse qu'un client nous a donnée et qui pour nous n'existe pas. Dites-nous si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne, si elle a changé, si c'est une ancienne adresse, si c'est une nouvelle, de façon à pouvoir améliorer la qualité de notre référentiel. Et enfin, on a mis au point des outils qu'on appelle aide à la dénomination, à la numérotation, qui permettent aux mairies de préparer des projets d'adressage, soit sur la création de nouvelles voies et des numéros associés, soit sur le nommage de voies existantes qui n'avaient pas de nom jusqu'à présent, et sur l'aide à la numérotation automatique. Et en plus, dans cet outil, on a la création, une fois que la délibération est faite au niveau du conseil municipal, de créer les arrêtés et tous les courriers types d'information de façon automatique, une fois que la délibération a eu lieu, pour faciliter les travaux, le travail quotidien des mairies, parce que c'est vrai que quand ils ont des gros projets comme ça, c'est relativement lourd, et ça nous a été notamment remonté par les plus petites communes qui sont encore moins équipées pour faire ce travail, et du coup ce genre d'outils leur faciliter la vie. Et le dernier point, on n'en avait pas parlé, c'est la diffusion électronique des adresses. Les mairies nous ont dit que finalement, parfois, elles n'avaient même pas la liste de leurs voies, la liste de leurs adresses. Et cet outil, en fait, c'est leur présenter la liste que nous, on a, avec la vision tabulaire ou une vision vraiment cartographique de ces adresses. Donc c'est des outils pour leur faciliter le quotidien. Juste, je voudrais ajouter au schéma précédent qu'en plus de tous ces services-là, le fait de préparer pour les mairies, de préparer leur dossier dans cet outil, permet aussi la diffusion électronique à la fois directement à l'IGN et à la fois à la Poste. Ce qui évite, ce qui d'abord se fait en instantané au moment où la mairie valide son projet, et ce qui évite derrière d'avoir des actions différentes de communication. Le diagnostic, il est disponible, alors aujourd'hui, on l'a sur WebPart en Aquitaine, et il est disponible aussi en contactant la Poste, le service national de l'adresse. Voilà une image, enfin une représentation de ce fameux diagnostic. Vous avez à la fois les éléments qui sont signalés et positionnés sur la carte. Pour ce qui concerne donc l'aide à la dénomination, c'est pareil, hein, c'est disponible en ligne, il n'y a pas d'installation spécifique à faire. L'idée c'est que sur une commune, voilà, on a une vision orthophotographique, mais on peut avoir aussi les parcelles cadastrales ou une vision cartographique. Et quand on a un nouveau projet, on peut aller saisir une nouvelle voie ou alors modifier le nom d'une voie existante ou la numérotation existante ou pas sur des voies sur une commune. Donc il y a des outils de saisie, là on ne pouvait pas tout présenter non plus. Et puis ensuite, il y a une aide à la dénomination pour laquelle on s'est appuyé sur un dictionnaire de noms de voies fourni par la Poste, qui permet d'avoir des suggestions pour les noms de voies par exemple. Voilà. De donner de l'imagination. Oui, ça permet d'avoir un petit peu d'aide. Et une fois que le nom est proposé, il y a le service de validation de la Poste Cerca là, qui fonctionne et qui en temps réel dit effectivement ce nom de voie il ne posera pas de problème. Voilà, donc ça en plus c'est un service supplémentaire qui est pas fort, qui se fait en temps réel et qui du coup aide le maire à prendre la bonne décision.
Alors cette expérimentation, effectivement, c'était 4 communes, c'était sur la plateforme Pigma, donc la région Aquitaine. L'idée qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire il faudrait qu'on élargisse l'échantillon et que donc on étende cette expérimentation. Donc on a déjà pris des contacts avec les plateformes pour que en début 2015, donc on se lance dans une expérimentation plus large. Pour les maires et les plateformes volontaires, sachant que tous les retours utilisateurs, le but c'est vraiment d'améliorer cet outil, qu'il ait des fonctionnalités encore plus adaptées aux besoins quotidiens. Voilà, je vous explique, Daniel va vous expliquer comment va se mettre en œuvre cette démarche. Donc toutes les plateformes qui se sont portées volontaires, qui ont fait une demande pour accéder à cette plateforme, enfin à cet outil-là, on a prévu de les rencontrer, de les former, de les sensibiliser et puis de faire le choix des communes qui participeraient avec ces plateformes-là. Voilà. Donc nous exploiterons les retours utilisateurs pour améliorer l'outil et nous ferons aussi des accompagnements dans la démarche d'adressage. J'ai pas une question, juste une observation. Ça s'est fait avant que nous signions le protocole d'intention. Donc c'est aussi quelque chose qui va être mis au profit de notre projet et ça fera partie des éléments d'entrée que Christian a décrit tout à l'heure.